Comment créer son site internet? La première question quand on commence à créer son site internet, c'est le choix du nom de votre site. Nom de votre site, ça s'appelle domaine et on voit ce nom ici. Donc pour le domaine, ce qui est important, c'est de choisir un nom qui corresponde à votre activité. Ça peut être mot-clé, ça peut être le nom de votre entreprise, mais je vous conseille quand même de faire le nom de votre entreprise avec le nom de votre activité ou votre nom si vous vous promouvez comme une personne publique. Je vais vous montrer un exemple pourquoi c'est important. Une fois on fait la recherche dans Google, par exemple, coach professionnel Angers, on va voir tout ce qui est sur la carte de Google et après on va voir les sites qui sont référencés par rapport à ce mot. Vous voyez que le site qui arrive à peu près la première, ça va être le site qui contient notre mot clé dans le nom du site. Sinon, il y a des sites qui sont très bien référencés par ces mots, mais on voit que ces mots, il était référencé dans la métadescription de ce site. Après, encore une fois, coaching professionnel est dans le lien de site, mais ce n'est pas dans le nom de site. On peut regarder plus des exemples ici, coaching professionnel, on voit Angers 49. Donc, vous voyez bien que coaching Angers, le nom de votre activité dans le nom de votre domaine, ça vous aide à être bien référencé sur Google. Une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, vous pourriez aller dans le site An&One, ce que je recommande parce qu'ils ont une assistance téléphonique qui est assez fort à ce moment. Donc, vous pourriez appeler pour toutes les questions. Ils vont vous aider, ils vont vous guider ce qu'il faut appuyer pour avoir les services supplémentaires ou tout simplement d'activer un certificat de sécurité sur votre site. Donc, pour trouver le site, vous pourriez écrire un Ionos sur Internet ou sur la page que peut-être vous avez vu déjà, structure du site Internet. Je vous avais sauvegardé tous les liens utiles. Donc, choisissez votre domaine. Si vous allez cliquer, vous allez arriver à peu près dans la même page. Choix de votre nom de domaine. Ici, on va écrire le nom, par exemple, coaching. Visibilité. Non, ça va être trop long. Je voulais écrire coaching visibilité sur Internet, mais c'est très long. Il faut choisir vraiment le nombre de domaines. 3 mots, 4, c'est déjà à peu près limite. Donc, 3 mots, c'est pas mal. Visibilité sur Internet. .fr, par exemple. Je vais vérifier si ce nom de domaine il est disponible. Oui, parfait. Le nom il est disponible. Donc dans le prochain vidéo, on va partir pour acheter ce nom de domaine avec l'hébergement du site internet. Donc une fois que vous avez choisi votre nom de domaine, il faut acheter aussi hébergement pour votre site. Hébergement, c'est tout simplement espace sur le disque où tous vos fichiers de votre site vont être stockés. Donc, il y a plusieurs hébergeurs sur le marché français. Le plus grand que je connais, c'est OVH et An&One. Moi, j'ai plutôt recommandé An&One, mais c'est à vous de choisir. Donc, j'aime bien An&One, comme j'avais dit déjà, parce qu'ils ont assistance téléphonique assez rapide. Donc, pour accéder à l'hébergement, ce qui est important aussi de savoir, on va construire notre site sur WordPress. Donc, si vous allez choisir notre hébergeur, il faut que vous vous assurez qu'ils ont une option hébergement pour le site WordPress. Donc, ça va vous aider d'installer un WordPress seulement en un clic. Donc, il n'y a rien de technique. Au moment quand vous achetez l'hébergement, vous allez indiquer que vous voulez cet hébergement pour le site WordPress. Et donc, une fois que votre achat est fini, WordPress il sera déjà installé dans votre espace client. Donc, c'est très utile, très pratique et très facile. Pour accéder à l'hébergement WordPress sur An&One, vous pourriez regarder sur son site hébergement et donc choisir un hébergement WordPress. Donc, ouais, c'est une option spéciale WordPress. Sinon, je vous avais sauvegardé un lien aussi sur ce site. Vous allez juste cliquer, choisir votre hébergement
et vous allez tomber sur la page directement sur la page d'hébergement de WordPress. Un petit peu plus bas, vous allez voir la proposition des tarifs. Donc, pour votre site, la première tarif essentiel, c'est suffisant. Vous allez avoir un site internet, 25 GB de stockage, c'est vraiment assez, même pour le site e-commerce. 2 bases de données, c'est très pratique en cas où si vous voulez créer un deuxième site avec sous-domaine. Donc, ce n'est pas un autre site internet, mais c'est votre site internet avec sous-domaine. Vous avez le droit d'avoir 10 boîtes email gratuites. Donc, et votre nom de domaine, ça va être inclus gratuitement pendant un an. Donc, on va choisir le premier pack pour notre hébergement site web. On va appuyer continuer et vous allez voir qu'on va avoir une possibilité de choisir un nombre de domaines qui va être gratuit pendant un an. Donc, on a pensé de prendre un domaine visibilité sur internet.fr. Donc, .fr, on va choisir qu'on travaille en France. Si vous travaillez à l'international, il vaut mieux choisir com parce que si vous avez des clients, par exemple en Espagne, ils vont voir un nombre de votre site.fr, ils ne vont pas comprendre que vous travaillez aussi en Espagne. Voilà, même pour tous les autres pays. Si vous êtes en organisation, en association, pensez à faire .org, donc ORG. J'ai ajouté mon nom de domaine, nom du site. Je fais continuer. Et honnêtement, il va vous proposer plusieurs choses intéressantes ou pas très intéressantes. Je vous propose de ne pas prendre à ces moments-là. On va faire continuer. Vous pourrez revenir à toutes ces options plus tard. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc, ce qu'on va payer aujourd'hui, c'est qu'un euro, ce qui fait plaisir. Donc, et pendant un an, on va payer qu'un euro par mois. Et après, ça va devenir à peu près 5 euros par mois. Donc, je fais continuer. Et honnêtement, il nous demande de se identifier si vous avez déjà le compte honnêtement ou créer un nouveau compte. Je vais continuer à créer un nouveau compte. Donc, France, nom de votre entreprise, Webmedia Anjou. Madame. Si vous avez des questions par rapport à telle ou telle page sur un événement, vous pourriez les appeler à tout moment pour demander justement d'aide dans n'importe quelle étape. Ok, continuez. Paiement, il nous demande notre carte bancaire, sinon vous pourriez choisir PayPal. Donc, une fois tout est rempli, vous pourriez appuyer sur le bouton valider votre paiement et on va se revoir dans votre espace client. Donc, une fois que vous appuyez sur le bouton confirmer ma commande, confirmer le paiement, vous allez être redirigé à la page comme ça, confirmer que tout est bien, tout est inclus. Vous acceptez les conditions générales et confirmer votre commande. Donc, ça va, on attend un petit peu le temps que tout est bien installé. Et également, on attend un email de la part d'un élément avec toutes les informations par rapport à comment accéder à votre compte client. Je vais regarder si on n'a pas reçu un email. Non, pour l'instant, je n'ai rien. Donc, on va attendre ensemble un petit peu le temps que la commande est finalisée. Parfait. Donc, maintenant, on doit voir un email dans notre espace email, mais également, on peut accéder à notre espace client depuis ce bouton-là.
Donc voici, nous sommes dans notre espace client. On voit qu'on peut configurer le WordPress immédiatement. Et on peut commencer à travailler avec un élément. Donc ici, vous allez voir rappel de toutes vos informations. Si vous allez cliquer sur cette petite bouton-là, numéro des clients, votre nom et votre email que vous avez utilisé. Et donc, c'est juste en recommandation d'acheter en base de données. On va pas faire ça maintenant.